C'est-à-dire nous, kama les sisi enfants d'El Shaddai, wana wa El Shaddai, nous les chrétiens, sisi wa Kristo nous ne comprenons pas ces choses. hatuelewi mambo hayo. Les gens vont vivre une vie de confusion éternelle. Watu wataishi maisha ya confusion ya Il y milele. a des choses Kuna vitu que tu peux réaliser avec le corps, ambao unaweza kufanya na mwili, et il y a des choses que tu ne peux réaliser qu'avec ton âme, na kuna vitu ambao unaweza et kufanya des na choses que nafsi tu ne yako, peux réaliser avec ton esprit. na vitu vingine ambavyo inakubidi ufanye na roho yako. Pale kwenye unaikala usisikie kama uko tatu metatu nya yozi achana. Ce ne sont pas des parties. Sio sehemu Ou séparer, corps anaenda huku, ame anaenda huku, esprit hawezi kuiseparate. Mais ni kimoja mendani yayo kina kitatu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand nous naissons de nouveau, wakati tunazaliwa upya, dans Romains 10:10, katika kitabu cha Waroma, si nous confessons kama le tunakiri Seigneur Jésus, Bwana Yesu, le mystère ne se passe pas dans notre corps, fumbo haiko le katika mystère mwili ne se yetu passe pas dans notre âme, na si katika mais le nafsi, mystère se passe dans notre esprit. lakini fumbo ni katika roho yetu. Alléluia. Amen. J'aimerais rentrer ici au niveau de l'âme. Nikitamani kurudilia kwa kiwango ya nafsi. Laissez-moi parler un peu des départements de l'âme. Acha niseme juu ya kazi ya C'est nafsi. important qu'on les comprenne. Ni ya muhimu Alors, kuelewa. je ne peux pas parler du tout parce qu'il n'y a pas du temps. Mais Sitazungumza yote kwa maana hatuna muda. Lakini l'âme a 3 départements. Alléluia. nafsi ina kazi tatu. Il y a ce qu'on appelle l'intellect, Kuna ile ambayo tunaita akili, la sensibilité hisia et la volonté. na utashi. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de la restauration de l'âme. Tuko nazungumza juu ya marejesho ya Quand on nafsi. parle de la restauration de l'âme, Wakati tunasema kutiwa upya kwa kuna nafsi, wakati âme inasibiraka shock. Alléluia. Âme ina défaillir. Mais chez Mungu anataka tuelewe namuna gani niveau yetu ya âme tunaweza kuwa restaurer. Mais hauta comprendre restauration ya âme na kama ya comprendre ma département ya ame. Donc tunasema ame iko na 3 départements. nafsi inakuwa na viwango vitatu. On a la sensibilité, Kunakuwa hiyo hisia, on a l'intellect, kunakuwa akili et on a la volonté. na utashi. Alléluia. Très bien qu'on les comprenne. Ni ya muhimu kuelewa. C'est-à-dire âme Nafsi inatumika na hivi vitatu. Alléluia. Et nous devons aussi comprendre qu'est-ce qu'une âme. ninatubidi tuelewe nafsi ni nini. L'âme c'est quoi? Nafsi ni nini? L'âme c'est la personnalité de l'homme. Nafsi ni utu wa mtu. C'est ça la personnalité. Ni utu. L'âme c'est la vie. Kuko 3 dimensions pour comprendre âme si tu as développé. Kuko âme comme personnalité. Kuna nafsi kama Kuko vile âme comme utu, vie. kuna nafsi Na kama kuko maisha. Âme, ça c'est dans Apocalypse. Là, je garde ça comme ça pour ne pas vous embrouiller. Je vais donner ce passage parce qu'au ciel, il y a un moment où on parlera des âmes au ciel. Mais je parle ici par exemple de la personnalité et de la vie. Lakini nazungumzia nafsi kama vile mtu na kama vile maisha. J'explique un peu la personnalité. Alléluia. Nafsi kama mtu. Quand on parle de l'âme comme personnalité. Wakati wanazungumza juu ya nafsi kama vile mtu, si on dit on a gagné 3000 âmes. kama wanaweza kusema watu 3,000 waliokoka. Alléluia. C'est-à-dire on a gagné 3000 personnes. Inamaanisha watu 3,000 waliokoka. Alléluia. Mais il y a, unasikia watu wanaambia que ton âme repose en paix. Nafsi yako ipate kupumzika. Or l'âme ne meurt pas. Japokuwa nafsi haifariki. Là on parle de la personne. Hapo wanazungumza juu ya mtu. Umutu wako ulikufa upumzike. Mais l'âme, Lakini nafsi comme faisant partie des 3 dimensions de l'homme, l'âme ne meurt pas. haikufe. Quand l'homme meurt, Wakati mtu anafariki, mwili inaenda uzizi. Alléluia. Kama utapata bahati ya kuzikiwa uzizi. Mais l'âme et l'esprit ne meurent pas. lakini nafsi na roho haikufe. Tu peux me dire, pasteur, comment l'esprit ne meurt pas? Unaweza Ça, tu kusema, comprends. Comme enfant d'El Shaddai, tu le comprends. namna gani roho Parce que haikufe? si quand Hayo nous irons naelewa. au ciel, Wakati tunaenda mbinguni c'est dans notre dimension de ni l'esprit. katika kiwango tu ya Et roho. oui, nous porterons un corps glorieux. Lakini tutakuwa na mwili ya utukufu. Alléluia. Mais l'âme au ciel fait quoi? Lakini La nafsi, Bible parle de jugement au ciel. Biblia inasema juu ya hukumu, Il y a mahakama ce qu'on mbinguni. appelle les couronnements au ciel. Kutakuwa pia hizo taji Kuko mbinguni. furaha. Alléluia. Yeah. Tandis que la dimension de la joie, Ijapokuwa hiyo kiwango ya C'est furaha dans ni katika nafsi. kisirani, furaha, c'est dans l'âme. C'est pas dans l'esprit. Et ce n'est pas dans le corps. Alléluia. Amen. Nakwambia joni ni kisirani haiko mkoo. C'est pourquoi l'esprit, on l'appelle autrement, on l'appelle le maître. Roho wanaweza kumuita tena bwana Et ama l'âme, mkuu. on l'appelle le serviteur. Na nafsi wanamuita Et le mtumishi. corps, on l'appelle l'esclave. Na mwili wanamuita mtumwa. Alléluia. Amen. Ah, l'esprit, c'est le patron, c'est le maître.
Dans réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Hakika katika mtu ni roho. C'est lui qui nous a créé, il est esprit. Kwa maana yule aliyetumba Tel ni que roho. notre père est, tel que Jinsi nous baba sommes. yetu alivyo ndivyo tulivyo. Simba inazala simba, Mungu anazala Mungu, ngombe inazala ngombe. Tukizaliwa kupya ndani ya Yesu, tumezaliwa mdimension ya esprit. Alléluia. Amen. Mais c'est difficile de les voir. Na ni Mais vigumu nous kuyaona, devenons des esprits. lakini sisi tunakuwa roho. C'est pourquoi Kwa maana tu ne pouvais pas parler à langue avant que tu ne sois né de nouveau. haungeweza kunena kwa l'esprit. lugha kabla haujazaliwa mara ya pili. C'est une langue spirituelle. Ni lugha ya kiroho. Mais bana parla ka langue tombea lisomea kwa pia ida masomo. Mais nilikutana Bujumbura mwa watu baisha kupotea, basi bibi tunazifundisha kuparler à langue. Sema rakakaka. Ça ne s'apprend pas. Hawezi kujifunza. Mimi nifundisha kayo. Sijue siku bilianjaka nilishituka tu niko tu rebaba ikabasa yaka. Ndio maana yake na mimi mwenyewe nasema sijue maana yake. Mais mwanajua tu ni Mungu. Alléluia. Et c'est pourquoi les parler à langue. Ndio kwa maana kunena kwa lugha. Ce n'est pas une dimension de prédication parce que nikaisema utaisikia na mimi peke sisikie. Haiko kiwango ya mahubiri. C'est une dimension personnelle. Lakini ni kitu ya kipekee. Unaomba kwa lugha, unanena kwa lugha. Uko unajenga mtu wa ndani. Mtu wa ndani anaishi na parler à langue. Alléluia. Rakabo shanda yaka. Tu bâtis l'homme intérieur. Tu déclares, tu prophétises. Unatabiri. Et Dieu comprend ces choses. Na Mungu anaelewa mambo kama haya. Kanisa la Mungu, tuendelee. Je amener loin mais on va y arriver. Niliwabeba mbali lakini tutafika huko. Dans l'âme, katika nafsi kuna kuwa utashi, kuna kuwa akili, kuna kuwa utashi. Dans l'intellect ici, il y a ce qu'on appelle aussi l'imagination. Katika les pensées, kuna kuwa pia mawazo. L'imagination. Mawazo, mafikiri. Pasteur Jacques est en train de parler aujourd'hui de la restauration de l'âme. Mchungaji Jacques iko nazungumza juu ya kutia upya nafsi. C'est une très grande bénédiction pour toi. Acha nikwambie mimi ni baraka kubwa kwako. Kwa Kwa nini inabidi nafsi tiwe upya? Écoute-moi bien. Nisikie vizuri. Je vous épargne d'autres choses, mais j'entre dans le vif de mon sujet. C'est-à-dire, quand l'esprit est le maître, wakati roho ni bwana, l'âme est le serviteur. Na nafsi inakuwa mfanyakazi. C'est normal hivi ndio wanakuwa. Ame katikati, esprit na corps hapa. Unasikia? Inakuwa sawa. Esprit na corps biko wanapigania âme. Biko napigania parce que umunjo umutu wako biko. C'est-à-dire bakaita leo Jacques a de prêcher pour El Shaddai kama wapi. Ce qu'on appelle d'abord, c'est ma personne qu'on appelle, la personnalité. C'est-à-dire, baliangalia, témoignage, abangalia kama mina parla kalanga pana. Abata angalia kama niko na Saint-Esprit, mijo bana macho kuyona. Mais bana fata témoignage ya personnalité yangu. Est-ce que c'est un polygame? Est-ce que c'est un pasteur bandit, impudique? Non, c'est ma personne. Joigneur inatuma bananiita. C'est-à-dire, nalo kwenda fanya interview, abata kuuliza est-ce que tu parles la langue? Est-ce que non? Banangalia kwa bumutu wako, c'est ça l'âme, c'est ça la personnalité de quelqu'un. Banangalia bumutu wako, témoignage yako. Kisha bataingia umutu banatafuta niveau d'étude yako, intellect, masomo gani ulifanya. C'est ici, c'est toujours dans l'âme. Maintenant moi je suis en train de parler de la restauration de l'âme. Sasa mimi niko nazungumza juu ya kutia upya nafsi. Kwa nini nasema juu ya kutia upya nafsi? Il y a quelques jours le Seigneur m'a parlé. Kuna siku ambapo Bwana alinizungumza. J'ai partagé avec ma maman Jolie, avec pasteur Roméo. Nilizungumza na mama Jolie na pasteur Roméo. Et c'est ce qui m'a poussé à cette prédication aujourd'hui. Na ni yale ndio nanisukuma katika mahubiri haya leo. Vous pouvez déjà changer et aller ailleurs. Mais écoute ce que Dieu me disait. Sikia lambo Bwana alikuwa Mais ananiambia. il m'a enseigné moi. Na alikuwa ananifunza mimi. Mais toi tu as la mimi. grâce aussi d'écouter. Na wewe uko na neema kusikia. C'est comme s'il me disait Jacques. Alikuwa ananiambia Jacques. Si la mauvaise façon de penser est à la base des oppressions démoniaques, est-ce que le fait de faire la délivrance de la personne met aussi fin à la mauvaise façon de penser? Je vais m'expliquer. Nafasiria. Donne-moi une personne. Viens, papa, viens. Je mtu mmoja anaweza kuja. Alléluia. Unaona? Âme. Nafsi. Unasema âme inapaswa kuwa restaurée. Pourquoi? Parce que batu mingi bengine bamoja biko possédé leo. Kama iko possédé na source ya mademoni kuna msumbua. Ni mafikiri yake mabaya. Tutafukuza ile mapepo, mais hatutafukuza mauvaise façon ya kupenser yake. Mais jou mauvaise façon yake ya kuchanger ya kuwaza changer, nous devons parler de la restauration de l'âme. Je vais m'expliquer. Nafasiria. Kama anawaza iko na makolere, majalousie na mkamata, mahene, kuchukia batu,
Parce que ça crée des oppressions démoniaques. Bato benye bana wasaka mwa biko na penser ziba inafungulaka milango ya mashetani. Ma démon itaingia mwe mais ita créé oppression kwa. C'est pourquoi je m'excuse, beaucoup de femmes ont des problèmes d'oppression démoniaque, c'est à cause de leur niveau de leur pensée. Parce que les émotions font partie de l'âme. Iko na ma émotion moya ma wivu moya na pite kuna waza benye kuna waza inafunguliaka shetani milango. Unachukia tu mtu bure, kuna mahene na mtu, ukamwona tu unamupude, na unamsemaka mubaya na ana problème na wewe. Tellement que tu l'es, unamukritika, ça ouvre des portes à ce qu'on appelle aux oppressions démoniaques. Inafungua milango kwa wale ambao wanaita mashambulizi ya mapepo. Inam, nafsi, ma pensée négative sinafungulaka mulango kwa mashetani. Yeah. Alléluia. Bibi wa watu unamuonaka tu unapita ushakumwazia ushamgeuza bibi yako mumama wazo bitu vya bina maana. Tu ouvres des portes. Unafungua milango. Maintenant écoute ceci. Sikia hivi. El Shaddai, écoutez-moi. Kama maintenant ma oppression yenye papa iko nayo. Silitokea juu ya mauvaise pensée yake. Tu vois, aliwaza zibaya sikafungula milango kuma oppression démoniaque. Écoutez. Maintenant, il a un problème, les maux de tête maintenant, il a des oppressions démoniaques, il est parfois, il dort, il rêve des trucs bizarres. Alors, quand il y a on a quoi ça? Ma pepe, tu as kusumbua. Mais na muombe, ma pepe zinazi manifester. Na oza kuomba ili ma pepe inatoka zinaenda. Mais kuomba yangu haibadilishe hali yake ya kuwaza mbaya. Orile kuwaza yake mbaya nje kuna attirer les madémons. C'est-à-dire, batapatia kanisa kazi. Ndio maana unaonaka, je m'excuse. Kuko batu mwete Shaddai benye tunafukuzaka mapepo mwanzani chaque fois le mois. Unaonaka mnamwombea na madémons lazima manifester madémons. Il a un problème d'abord d'être restauré dans son âme. Iko na tatizo ya kutiwa upya katika nafsi yake. On ekala no pasteur. Depuis tout papa alikufaka. Ndio mimi nasikiaka tu saa moja. Niko naoza. Depuis que bonangu alikatala kabure bila kujua. Ndio maana mimi nasikiaka. Depuis tout mnaona mimi nekalaka kwa muyomba mimi. C'est-à-dire ma ame yake inajazwa bilonda, il est rempli de blessures en lui, il a créé mon oppression démoniaque. Comme pasteur, comme un berger comme moi, je vais prier pour lui. Je chasse ces esprits, lâchez-lui, laisse sa vie. Natoka, inatoka ni kweli. Mais kama apone kinafsi, les mêmes démons vont revenir. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de parler comment une âme peut être restaurée, renouvelée et sécurisée. Donc comment leo tuko nazungumza namna gani nafsi inaweza kutiwa upya. Na ndio la même Bible inatuambia kuko watu watatufaka mabaya, Biblia inakwambia samehe hai. Parce qu'à force de les garder dans ton cœur, unazi insécurisé wewe peke. Biblia iko clair, iko document complet. C'est-à-dire kuko mashoki ni tulipataka Muhammad. Biblia inatuambia taabu na uachane ule mtu. Parce que ukaendelea kumweka mumoyo, wewe peke ndio kunafungula milango ya oppression démoniaque. Na victime ni wewe. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous faire comprendre aussi une chose. Acha nieleweshe ngine kitu. J'ai encore besoin de deux personnes. Niko na haja watu wengine wawili. Venez. Tu restes toujours là, mets-toi au milieu ici. Tu restes l'âme, ça c'est le corps et ça c'est l'esprit. Comme je l'ai dessiné là-bas. C'est-à-dire notre âme. Nafsi yetu. Mimi mu conclusion âme iko sawa mbaraga. Unaona? Kama âme analishwa na corps mingi, anaziendea kake huko. Unaona? Mais akalishwa na neno la Bwana, anaziendea kake huko. Anaporte maeffet huko. Anakuwa katikati honnête, mapense mawazo. Utawaza mzuri ya yeye na umedita kiata parole. Utawaza bia mzuri ya yeye. Uko mu mafilme, uko mu matusi, uko mu bitu bibaya. Nakwambia utakuwa tu kumwili. Na sio ushawaza mbaya unaenda kumwili, mwili te pousse à faire des actes, des actions. Na mwili itakutuma ufanye matendo fulani. Mais âme yenyewe inalishwa na parole, inalishwa na pardon, inalishwa na adoration. C'est une âme qui est soumise à l'autorité de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc unasikia mtu alipata choc, mais dimension ya connaissance ya parole comme yeye, il a me tranquillisé. Parce que moi même ma émotion annonce à lire na se ressaisir na avancer. Mais kuko mwenye analia kisha kulia ana récupérer mwili yake anaanza action. Matusi anatukana na pigana na chamba. C'est-à-dire son corps est plus fort que son âme. Iko na nguvu zaidi ya nafsi yake. Mais c'est que Dieu veut de nous El Shaddai. Lakini yale ambayo Mungu anataka kwetu El Shaddai. Roho yetu reste réellement le maître. Iwe mkuu. Alléluia. Écoute une chose qui va te bénir. Sikia kitu ambacho takubariki. L'âme, nafsi, c'est la porte aussi de la connexion dans le monde spirituel. Ni mlango pia ya kuambatanishwa na ulimwengu wa kiroho.
te connecte aussi dans le monde de la chair. Hivyo nafsi inaweza kukutanisha na ulimwengu wa mwili. Haiko compliqué kujua mtu mweko kimwili, utasababu. Iko mchungaji anahubiri hapa, watu wanajazwa, watu wanapokea neema ya Mungu, kisha anashuka pale chini ya kanisa pale na anaanza kuyolea pale mlango ya kanisa. Iko na kuyola pale. Il parle de Dieu, de son dimension d'âme, de la personnalité. Anahubiri Mungu atababariki. Franka mweli shadai mutazipata na batu banasikia conviction ya parole. Mais anafika pale nje ya mlango, dada. Hauna ta 2000 francs libre transport pale. C'est quelqu'un ame yake ingali na opere mingi ndani ya maisha yake. Amen. Écoute-moi une chose, je vais vous bénir encore. Sikia kitu moja awabariki tena. Vous écoutez ici la parole, n'est-ce pas? Unasikia hapa neno. Quand on écoute la parole de Dieu, wakati tunasikia neno la Mungu, il est plus facile quand la parole s'allume dans l'esprit de quelqu'un. Wakati roho inawaka katika roho ya mtu, on peut prendre des décisions ici pour abandonner certaines choses. Tunaweza kamata uamuzi ya kuacha vitu fulani. Pastor unasema tu mimi naachana na vitu fulani. Naachana na ile ule ba groupe yetu bakufuta bangi, mimi naachana nabo. Sa parole ingali na chamusha moto. Là on appelle ça les flammes de la parole. Ame yako inafunga mkia yake. Jumu ame ndio mko sentiment, mko ma volonté, maloyenge comme ame. Wakati parole iko prêcher, flamme inakuwa. Unasikia unaitufe ame yako. Unatoka tu mkanisa kama kwako tu. Hakuna continuité ya flamme. Ame na récupérer contrôle ya yote. Au yasikia kama mtu mweko mkanisa na analia na naguswa mais ça natoka nje 2 jours après mpagani wa kuyala. Pourquoi? Parce que les flammes, la continuité des flammes, haifate nyumbani. Ni batu benye banaokokea mkanisa, banasikia neno mkanisa, mais nje ya kanisa hakuna kinyi kinabasaidia kugarder kinyi kiko mwabo. Alléluia. Tu as ton voisin, qu'est-ce qui t'aide à garder la chaleur de la parole de Dieu? Swali jirani yako, nini nakusaidia kuchunga moto ya neno ya Mungu? Ne nous flattons pas, papa. Tusidanganyane. Unahubiriwa mwel Shaddai. Mais barafiki yako biko basita, batano ni bapagani. Papa, auta ba dominer bale batano. Mwisho batakudomine tu. Ndio maana Biblia inatuambia tuzilishe na neno la Bwana. Soyons alimentés, approvisionnés par la parole de Dieu. Tulishwe neno la Bwana. Alléluia. Amen. Unajua, laissez-moi vous aider. Acha niwasaidie. Mara mingi tuliconsidérer ma pepu bila dans l'ignorance. La plupart des fois, mara nyingi, c'est notre rebelle, notre combat, c'est avec l'âme. Vita yetu ni pamoja na nafsi. Les démons, pepo zinakutana eta ya ame yako ndio zinakusaidia ame kufanya vile utafanya kimwili. Il y a des moments où nous avons chassé même les démons, c'est pas un problème de démons, c'est un problème de comportement. Yeah. Parce que bien niko nafanya haiko mie ni mapepo kunanisumbua, haiko problème masu. Ikala chini bakufunze. Bien qu'on a fait, c'est pas normal. Une femme mariée ne peut pas faire ce que tu fais. Parce que haiko mie ni mapepo kunanisumbua. Ne va. Il y a des moments où ce sont pas les démons. Il y a des gens qui auront des problèmes sérieux aussi avec les démons. C'est un problème de comportement éducationnel. Ni tatizo ya tabia. Niko naandika kitabu mwa Mungu anisaidia nimalize. Je parle de l'équilibre dans le ministère. Alléluia. Quand je parle de l'équilibre, je parle de l'onction, je parle de finances et je parle aussi des comportements. Comme ils sont là-bas. Onction, finance et comportement. Unaya la onction, unatoshaka moto mkinyo. Hapa likuta tabani au yata kisi banatafutaka makuta mais huko comportement moto mzuri wa kutulia kabisa, c'est un déséquilibre, à un moment je kukosa franga na huko na onction utamanipuler ba toujours pas talari. C'est pourquoi dans les ministères je parle à mes fils qui ont le Shaddai. Ne laisse pas le travail parce que Dieu t'a appelé. Dieu peut utiliser ton travail pour faire l'accomplissement de ton ministère. Dieu peut utiliser ton business pour parfaire ton ministère. Parce que Mungu anita nisha kwa onction Mungu anita. Bia kazi mina biacha. Ndabakia tu bien na famille, mimi makazi mina biacha. Bata crise c'est à kutape petit yangu. Utapiga prophétie za bongo hapa chini. Alléluia. Amen. Nous devons être équilibrés. On va écrire ces livres-là. On va les lire. Je sais que Dieu va m'aider à les terminer. L'équilibre dans le ministère. Je rentre dans ce que je disais. L'âme doit être restaurée. Pourquoi abana lazima ya délivrance, mais biko na besoin ya mashauri, na biko na lazima ya kufunzwa. Alléluia. Parce que unashasikia kila kitu tu erreur yote unamkopesha franga mkanisa. Mama njoo vile mtoto wangu anafuta kwa masomo, kama nipatie ka $100 ndakurudishia mtoto na wewe na roho yako ya Kristo. Unakata $100 unampatia. Okay, anaenda na $100. Sasa atapatia mu 2 semaines. 2 semaines inapita 3 semaines. Papa, unapima kugonjwa kumwambia. Sasa mama,
Je à $100 qui nous patia. Mais quand on est comme un jack ou magoum, on a une éducation. Na sana isema inakwaza mwenye franga banakia mu bureau yangu. Parce que vraiment maman mimi nampatia franga ndio zanijibia. Mchungaji siwezi kudanganya mapepo ile kuna nituma niseme bien. Haiko mapepo bongo yako. Tu es mal éduqué au kupata mashauri au kufunzwa hauna éducation. Jundoza fukuze ile mapepo ndio nasema na kesho utakamata deni nafasi nyingine hautalipa tu. Parce que ni tabia yako. C'est niveau de l'âme. Ni katika kiwango ya nafsi. Mimi nataambia niba mko mweli Shaddai. Mungu atupatie esprit yetu ikiwe mkubwa. Kwenye ulikopeshana bakulipaka usivunjike moyo. Ambia Mungu. Commerçant mpaganya niambia kitu mweka ndepasser c'est pasteur. Sasa zingine wewe soma mu Biblia nishe tata mu Biblia ilikuwa kanidanganyaka mais c'était profond. Écoute ce qu'il m'a dit. Il m'a dit commerçant akambia mwenye anakuiba wewe anapunguza chance yake ya kupata anakupatia wewe. Kambia ça c'est dans la Bible. C'est inakaka mu Biblia. Nishe tafuta si haipataka. Asi pale banatuibaka pale watu banatuibaka ibaka. Biko banapunguza machance yao ya kubarikiwa na wengine. Zinarudia kwetu ndio maana shi atuombake tuko toujours bien. Acha batuibe tunakamata baraka zao. Mimi sitaki baniibe mimi. Hallelujah. Amen. Église El Shaddai. Kanisa la El Shaddai. Kama Mungu anapenda unisikie niko nakwambia. Tulikommettre ma erreur mingi ya kuassocier ma défaillance yetu au démon. Je ne dis pas que les démons n'existent pas, ils existent. Mais on a eu un mtu mwenye kuna faiblesse. Anakaka na tendance, anakatala mashauri mais anapendaka associer vitu yote kwa mapepo. Basi kama mmoja wako anashambuliwa na mapepo basi utasema haya. Mama hapana haiko mapepo tuikale kwa na wewe. Haiko mie tu. Fulani ulimfaka hivi. Fulani alikopesha umwambia hivi. Fulani basi na ile njoba Kristo bapendake. Umuikalishe umpatie mashauri. Papa, omo atoke mukanisa anaenda. C'est un problème de l'âme. Ni tatizo ya nafsi. Ton âme est attirée par son corps. Yeah. Iko na mwili yake akaona kanguo kanatoka mpaka akakamata. Kabiju kanapita anakauza. Kapantalo kanapita kauza. C'est son corps, son âme contrôle son corps. Mwili wake ayono zokia mukanisa mara 3 na nguo moja. Unasikia? Ça au niveau de l'âme. Mama na ngana na zilizo pendo. Nipatie butatu niko na franga moja toka shanda kulipa. Unamupa. Anaenda anashonesha vile ya deni anauza nguo ya deni. C'est un problème, il a des sentiments sauvages en lui. Mais comment son esprit ne reçoit pas la parole, la transformation, tu seras l'esclave de l'âme. Domi nataka kusaidia wewe hapa. Cette histoire-là de dire pasteur ma peuple zinanisumbua, nataka tuko nafika vile point d'interrogation. Est-ce que haiko ame yangu ndio haiko restaurer? Est-ce que problème haiko mie? Sikatali mapepo tutazifukuza tu, ni kazi yetu Mungu alitupatie. Mais le problème c'est que msitupatie vile kazi kabia yako mubaya ndio nafungulaka njia ya mapepo na unatusumbua usiku na mchana. Pesa que nifukuze mapepo, fukuza. Non, il y a des moments où on doit être restauré et les démons doivent aller plus loin. Kuna muda ambao inatubidi tusiwe upya. Restaurés. Watu ambao wanatiwa upya. Sont des personnes qui reçoivent difficilement les combats des démons. Ni watu ambao wanaweza kushambuliwa kwa vigumu sana mapepo. Mais j'insiste, je vais terminer par là. Lakini nakazania natamani kumalizia hapo. Haisi mkristo mwenye shaka nena kwa lugha mumuikalishe chini mumpatie mashauri. Le fait de connaître la parole de Dieu développe un esprit d'orgueil dans les vies de gens. Aye tumie maloza nikalisha mwili Shaddai baniambia si bien niko nafanya biko bien. Mama yangu ata passer mwenye kwa mwenye kuna lazima siku nyingine bamuikalishe. Ambe passer Jacques Bible yuko nasema au kutukwaza nabe. C'est important. C'est très important. Ukaona mtu mwanakatala mashauri. C'est une personne trop dangereuse dans la vie. Na hauna besoin de prophétiser, mwambie tu. Na itabio konayo, en tout cas dans 3 mois, batakutosha kwa maneno tu. C'est pas une prophétie et ça doit se faire. C'est un problème de l'âme. Ni tatizo ya nafsi. C'est un problème comment restaurer l'âme. Sasa tatizo namna gani unaweza kutia upya nafsi? Demande à ton voisin est-ce que tu as une Bible? Swali jirani yako, je una Biblia? Demande à ton voisin. Usisikie mwangalie parce que anasema kuna Biblia ya papier, hapana ya telefone. Tuko naingia msolution mais si taendelea mbaya. Je una Biblia ya karatasi? Acha nikwambie kitu kimoja. Uko na mtu mwenye alikufundisha kufuta tumbako. Okay? Alikuwa master akakufundisha na ukaanza kufuta. Uko na numero yake ya telefone. Wakati nene uko na ubiriwa sawa sai, unasikia kwa ule mtu waachane naye. Mais lakini kutosha numero yake mu telefone unashinda kuitosha. Manque de restauration.
Koko batu wenye wanataka restauration théorique mais baitaki si le plan pratique. Oh parce que est-ce que utembea naye tafani? Ninatembea katuna hakuna kitu. Baba yangu, dada yangu nakwambia achana naye. Kama ule njoo kwa mulango ya matega ulifanyaka, achana na ule mtu. Parce que oui, j'ai changé mais numéro ule mtu utoshaka. Niko na batu mina baombea kama niambia unaiona mademo kuna ishi hivi na hivi na hivi. Mais angalia mtelefone yake. Film ya pornographique mwanzo mpaka mwisho. Ma muziki ya kipagani mwanzo mpaka mwisho. Papa utakuwa restaurer yeye. Wewe peke uko blocage ya restauration yako. Unaingia msalo yake ni muziki ya Weranson, Koffi Olomide, Koffi Olomide 4, Koffi Olomide 6. Nyumba yake make ni ambiance ya gogo. Mais akakuya mwele Shaddai. Neno litukusa leo. Mungu atubariki. Rekaba shende yaka. Ile moto itaishia pale kwa mlango. Kitu kunako lazima kile moto kitembee na shi hata mwese tutembee na ile moto yetu. Popote kwenye kuko opposition que les flammes de Dieu s'allument. Alléluia. Amen. Na bale benye wanakia kuzima moto na kusema baitaka les mauvais vents. Anakia bon ba kipuliza tu. Est-ce que le ciel est sema vile est-ce que vraiment mtu binoza fikia mtu. Est-ce que le ciel est ule bwana anakusamea iko na kuone papa kuko batu kazi yabo ni kuzima moto yenye Mungu ametia ndani ya maisha yetu. Naomba mtu asikwe kizima moto yenye uko nayo. Kamata moto unaishi nayo, endelea na moto unaishi nayo ndani ya Bwana. Sasa pastor ndaachana naye yule kizima moto njoo mwenyewe ananipatia garasio. Mungu awabariki mwende nyumbani. Alléluia, Mungu awabariki. C'est-à-dire ule ndaachana naye namna gani? Je finis, je termine. Je crois que demain si Dieu nous fait grâce on va continuer. Nafikiria kesho tutaendelea Mungu akitunemisha. Narudilia nikisema mtu ni roho iko na nafsi inaishi katika mwili. Matata ni hapa. Acha nikwambie kitu kimoja. Mimi niko mpasteur, niko babake na mapasa. Sio mwili ikutume ufanye mabaya. Inakuwa ishapitia hapa kwa hapo. Ça passe par ici. Usharati na njaka hapa, ya njake kukoro. Haiko rapport sexuel ndio problème. Problème ni esprit ni pousser ku rapport sexuel. Sentiment diabolique. Il y pousser ku acte. Donc tout commence ici. Même la personne, tout commence par là. Parce qu'ici, il y a l'amertume aussi. On a développé l'amertume. Après l'amertume, on a un corps, on a touché à tous. C'est pourquoi nous, El Shaddai, nous devons beaucoup étudier sur l'âme. Aujourd'hui, les frères et jaloux, on aura du temps. On doit parler comment on peut guérir une âme. Na ole mtu mwenye aliowaka mwanamke mwalikuwa blessé mu âme yake. Na ole mwenye data ataolewa na bwana mwenye ko blessé dans le cœur. Ces gens ont besoin d'être guéris. Watu wako na haja ya kupata uponyaji kwanza. Une âme qui est blessée. Nafsi nao kuwa na maumivu na vidonda. Inaendaka tu kukoro tu. Ni kumwili tu. Mwenye analumia facilement. Anaweza kukamatia convocation kwa M23. Anaweza kukamatia convocation kwa soda. C'est-à-dire ame yake kuna amertume. Alléluia. Amen. C'est-à-dire il est blessé ici. Mais jamais. Moi j'ai appris quelque chose, c'était pas facile à kuizoea. À un moment quelqu'un me devait l'argent. Kuna mtu alikuwa na deni yangu. Nikasema Bwana, kusa ule mtu. Maki apate makake na maradi anilipe. Mungu ambia hapana. Umuombe kazi yake itembee vizuri na roho yake iguswe akia kulipe. Ambia moi ça c'est Dieu qui m'a enseigné. Ndio maana leo mwenyewe kuna deni yangu siwezi kumwombea mbaya. Naombea Mungu mfungulie wa client, mupatie kazi yake itembee, amani mutawale. Na kisha Mungu nyuma ile utajiri umkoseshe usingizi jua nikumbuke. Jo mimi ndio nilimkopeshaka, mimi ndio nilimsaidiaka. Alléluia. Amen. Tout ça c'est au niveau de l'âme. C'est pourquoi nous devons être guéris. Donc maana tubidi tupone. Na tunamshangilia Bwana. Que le Seigneur nous aide. Bwana tusaidie. Si Dieu le permet, Mungu akituruhusu, on va parler maintenant comment être guéri. Tutazungumza namna gani tunaweza kupona. Acha nikwambie guérison ya âme ina dépendre na type ya blessure. Alléluia. Hautakamata dawa ya kichwa unaipatia mtu mwenye miguu iko na luma na magoti, hapana. On doit connaître quelle est la cause de l'âme est blessée à quel niveau. Est-ce que c'est l'amertume, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est le manque de volonté. Et là nous saurons quel type de traitement. Est-ce que uko victime ya ame na wewe gisu kwa bupole yako est-ce que iko tu na wewe ushapata shoka ya ame. Parce que tu watu wanakuwa tu hivi tu hautakula sina appétit. Una appétit. Problème ame lishakapata shoke. Joma inakuribishia hata sura na buzuri bunakimbia hivi binakufuata. Sois guéri de cet âme-là. Que ton âme soit restaurée. Banangoya usirike unabapatia cheko. Banangoya ulie unabapatia fete. Banangoya umenyeke unabambia niye njo muwe. Oh Jésus.
Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Parce que celui qui est à nous, il est plus puissant, il est glorieux. On se met debout et on dit merci à Dieu. Commence à dire au Seigneur, je te remets ma volonté, Jésus. Je te remets ma sensibilité. Je te remets mon raisonnement. Comme la Bible le dit dans Romains chapitre 12, le verset 2. Il dit, El Shaddai, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre façon de réfléchir. Père, donnez-nous à ne pas être victime des histoires bizarres. Seigneur, la haine ne fait pas partie de moi. La jalousie ne fait pas partie de moi. Ramène la joie de ta parole dans mon cœur. Ramène la force de te servir, Père. Peu importe les difficultés, peu importe les salaires que je n'ai pas. Mais Seigneur, ne me prive pas ta joie. Donne-moi la joie, Jésus. J'aimerais te servir. Je vais aller plus loin, Seigneur. Oui, les gens nous ont blessés. Les gens nous ont trahis. Les gens se sont moqués de nous. Les gens nous ont abandonnés. Mais Seigneur, toi, tu ne m'as pas abandonné. Toi, tu ne m'as pas abandonné. Tu n'as pas abandonné El Shaddai. C'est pourquoi moi j'ai confiance en toi. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te bénissons ce soir. Et nous bénissons nos dîmes et nos offrandes. Et demain, Seigneur, nous te recommandons notre soirée de jeûne. Sois avec nous, Jésus. Merci de le faire pour la gloire de ton nom. Nous bénissons aussi d'avance nos visiteurs. Et nous recommandons notre retour entre tes mains, Papa. Garde-nous et protège-nous, Jésus. Bénis ces pays pauvres que tu l'as fait. Bénis cette province de Sud Kivu, Papa. Bénis tous les habitants de la ville de Bukavu. Que ta grâce rayonne sur nous, Jésus. Sécurise nos familles, Papa. Sécurise nos sources de revenus. Nous t'aimons, nous te glorifions et nous t'acclamons, Seigneur, merci pour ta grâce. Alors dans la paix du Seigneur,